tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Du coup aujourd'hui, comme il m'a été demandé, on va faire une petite vidéo sur l'haltérophilie. Donc l'haltérophilie, un petit peu ce que c'est, mais surtout l'haltérophilie et moi, mon évolution et les quelques questions que vous avez eues à ce sujet. Qu'est-ce que l'haltérophilie? Ce sport comprend deux mouvements, donc vous avez l'arraché et l'épaulé jeté. Du coup, en compétition, l'athlète va effectuer 3 essais, donc à l'arraché et à l'épaulé jeté. Et pour qu'un essai soit validé, il faut qu'il soit validé par au moins 2 des jurys. Ainsi, pour avoir votre score total, c'est votre meilleur arraché validé plus le score de votre meilleur épaulé jeté validé qui donnera votre score total. Et les gagnants sont annoncés par rapport à une catégorie de poids. Moi, par exemple, je ne vais pas être dans la même catégorie de poids que quelqu'un qui fera, admettons, 55 kg. Il faut au moins valider un essai pour chacun des mouvements. Autrement, vous faites ce qui s'appelle une bulle, c'est-à-dire que vous avez réussi aucun des essais et ça vous rapporte un total de 0 points. Pourquoi ai-je décidé de faire de l'haltérophilie? Dans la salle où je travaillais, lorsque j'habitais à Londres, donc c'est également la salle dans laquelle je m'entraînais, il y avait un adhérent qui faisait de l'haltérophilie. Donc c'est un peu cliché, mais c'était un Chinois. Et du coup, il venait pour se faire coacher par un de mes collègues assez expérimenté. Du coup, pendant mon travail, j'étais academy trainer et mon rôle c'était de ranger la salle et d'aider les nouveaux adhérents aussi pour leur première séance, mais également d'aller m'informer auprès des autres coachs et finalement d'apprendre de ça. Du coup, c'est à cet endroit-là que j'ai vu pour la première fois de l'haltérophilie, les mouvements. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai décidé que moi aussi, j'avais envie d'essayer. Comment et quand j'ai commencé l'haltérophilie? Du coup, c'est en juillet 2018, donc à Londres, que j'ai décidé de commencer l'haltérophilie. Sauf qu'à ce moment-là, c'est pile quand j'ai décidé également de déménager et de quitter Londres. Du coup, j'ai juste fait 2-3 mouvements et encore aucun mouvement tel que l'arraché ou l'épaulé jeté. J'ai juste fait ce qu'on appellerait mes débuts en haltérophilie et du moins j'ai créé vraiment un attrait pour ce sport, un désir d'apprendre et de découvrir et de commencer à pratiquer. Et du coup, c'est vraiment là que tout a commencé. Parlons de mon évolution en haltérophilie. Donc, concernant mon évolution. Alors, tout a commencé, comme je vous l'ai dit, à Londres. À Londres, du coup, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai commencé pile quand j'ai arrêté de travailler. C'est-à-dire que j'ai dû faire 2 séances sur les plateaux là-bas, sachant qu'il n'y avait qu'un seul plateau. Et du coup, j'ai commencé avec mes premiers overhead squats et j'ai fait, il me semble, aussi des chutes d'arraché. Je savais pas du tout ce que je faisais. Si ça se trouve, pour moi, à ce moment-là, je m'en rappelle pas, mais je faisais déjà de l'haltéro en tant que tel. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, ensuite, je suis rentrée en France et j'ai galéré à trouver une salle de sport pour faire la muscu, hein, parce qu'à l'époque, je faisais vraiment de la muscu. Donc finalement, j'ai pas trop continué l'haltéro du tout, j'ai pas pratiqué du tout. Jusqu'à ce que je trouve une salle dans laquelle j'ai finalement commencé à pratiquer un peu toute seule. Du coup, j'ai pratiqué vraiment ce que j'avais fait à Londres, c'est-à-dire overhead squat. Je faisais des overhead squats et j'étais là, super, c'est génial. Ça a été comme ça que j'ai commencé, moi, toute seule. Parce que finalement, l'overhead squat, c'est pas l'haltérophilie, mais ça reste un mouvement qu'on utilise là, maintenant, dans l'échauffement. Et c'est un mouvement pour la mobilité, pour les épaules, pour les hanches. Et ça reste finalement la remontée d'un arraché. Donc c'était quand même assez important. Ensuite, j'ai décidé de faire appel à un coach. Alors, il s'agissait d'un coach général, hein, pas d'un coach en haltéro, parce que dans la salle où j'étais, personne ne pratiquait à ce moment-là l'haltérophilie en tant que telle. Et du coup, avec lui, j'ai pu faire mes premiers arrachés, mes premiers épaulés jetés. Et c'est quand même très important, les débuts, les premiers mouvements. Alors, ils étaient abominables. J'ai les yeux qui brûlent quand je vois les vidéos de ces mouvements, mais voilà, c'était le début, il faut un début à tout. Et ce qu'on a fait également, qui était par contre très très intéressant, c'est qu'on a fait beaucoup de pliométrie. C'est quelque chose pour laquelle je suis très nulle, pas du tout de qualité physique très développée à ce niveau-là, et c'est quand même quelque chose de super important, l'explosivité en haltéro. Donc on a vachement travaillé ça, et du coup ça rendait vraiment les coachings plus fun. J'avais peur, mais c'était fun.
Ensuite, mes débuts à Eurofitness. Du coup, j'ai fait le BPGEPS haltérophilie et musculation. Donc, qui dit haltérophilie et musculation dit que j'ai passé des épreuves d'haltéro, qu'on a eu quelques cours d'haltéro et également que certaines épreuves pour valider le BPGEPS sont des épreuves de passage de barre en haltéro. À ce moment-là, j'ai pratiqué un petit peu à l'école et du coup, j'ai pratiqué avec Aurélien. Donc, on a pratiqué ensemble. Et au début je trouvais que c'était à cause de lui, mais grâce à lui, j'ai fait ma première compétition. On n'est pas fait beaucoup, je suis pas très compétitrice, j'aime pas trop ça, je le fais plutôt pour le loisir. Mais j'ai fait cette compétition pour aider et ça a été un premier pas. Et c'est quand même assez important dans mon histoire avec l'haltéro. Du coup, tout ça, ça fait qu'on arrive jusqu'à fin 2019. À ce moment-là, on était sur la fin de l'école et on a commencé à aller s'entraîner un peu à Power Camp. Donc on prenait des séances à l'unité pour aller s'entraîner là-bas. C'est vrai que le matériel est génial. Du coup on s'entraînait un petit peu de temps en temps à Power Camp. Là-bas j'ai passé quelques barres comme ça. On ne suivait pas de planification précise. On a un peu suivi ce qu'on avait appris à l'école. Et le but c'était de progresser dans notre technique. On a refait une phase totale de travail léger avec beaucoup de vitesse. Et cette phase-là, elle m'a quand même bien aidée. Je me suis vue progresser après à ce moment-là. Sauf que le progrès a ses limites quand on ne suit pas de programmation. Et du coup, ensuite, on s'est décidé à s'inscrire à Power Camp tous les deux. Quand on s'est inscrit à Power Camp, on avait la programmation de Louis, du coup le coach d'haltéro à Power Camp. Et du coup, depuis, on suit cette programmation. Et effectivement, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que le fait de suivre une programmation, en plus, on est dans une salle avec du super matériel, avec des gens qui sont souvent là à l'écoute, qui vous donnent des conseils. Du coup, on a tous les deux plutôt progressé et j'espère que ça ne sera que le début. Quel est mon mouvement préféré ? Mon mouvement préféré, ça ne l'a pas toujours été, mais c'est l'arraché. C'est le mouvement sur lequel je ressens le plus de choses, sur lequel j'ai le plus de sensations quand je l'effectue bien, hein, parce que quand je le fais mal, c'est pas trop ça. Mais voilà, c'est vraiment le mouvement quand je le réussis qui me satisfait le plus. Et c'est quelque chose de très technique, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand vous le réussissez, c'est vraiment... Quels sont mes équipements indispensables ? Concernant mes équipements, il y a quelques indispensables. Mon équipement numéro 1, ce sont mes lifters, donc mes chaussures d'haltéro. Les chaussures, c'est la base. J'ai pas toujours eu celle-là, mais en ce moment j'ai les Nike Romaleos 2. Ce sont mes préférées de toutes celles que j'ai eues. C'est pour ça que j'ai fini par les acheter. Les chaussures d'haltéro, c'est un budget. Je ne vous recommande pas d'acheter vos chaussures d'haltéro si vous ne pratiquez pas l'haltéro, mais si vous voulez vraiment vous investir dans la pratique, c'est quelque chose qu'il faudra vite penser à acheter. Pas forcément les mêmes que moi, même si je trouve qu'elles sont géniales, mais du moins ça reste un équipement assez indispensable. Ensuite, du coup, j'ai des genouillères. Donc j'ai mes genouillères légères en tissu. Ce sont des hook grip, comme vous pouvez voir là. Et j'ai également les genouillères plus épaisses, des Leico. Après, vous pouvez avoir n'importe quelle marque. Et ce sont les genouillères vraiment si je dois faire un max au squat et que j'utilise pas du tout par contre pour l'haltéro, comparé aux genouillères en tissu. Parce que je suis vraiment pas bien, ça me bloque vraiment. Je peux pas être en position basse d'arraché, ni même en épaulé, je suis pas bien. Du coup, c'est vraiment pour les max, en squat. Ensuite, j'ai mes sangles de tirage. Je les utilise pour du tirage lourd ou alors les arrachés, les épaulés des blocs. Ensuite, j'ai mes bandes de poignets. J'avais très mal aux poignets au début de ma pratique d'haltéro. Donc ça permet de les soulager et c'est quand même assez important si vous avez des douleurs au niveau des poignets, pour les protéger. Non, je fais vraiment de la mobilité pour mes poignets et l'échauffement des poignets avant mes séances. Donc ça a vraiment réduit la douleur, voire maintenant j'ai quasiment jamais mal. J'ai également mes protections pour les pouces parce que on tire avec ce qu'on appelle le hook grip, c'est-à-dire que vous mettez votre pouce en dessous de votre main et au tout début ça fait très mal. Donc voilà, je mets ces protections, c'est des sortes d'autocollants que vous mettez autour du pouce et ça me limite le fait d'avoir mal au pouce. Qui sont mes modèles et inspirations ? J'en ai pas des masses, je ne suis pas tant monde que ça pour l'haltérophilie. Cependant, je vais quand même vous donner quelques comptes, des comptes d'athlètes de haut niveau et des comptes qui pour moi sont assez importants. Vous avez Loredana Thomas, Matty Rogers,
Louis, donc Louis Le Guenec, c'est notre coach à Power Camp. Donc vous avez Camille Junio et Gaëlle Demarque, des copines. Finalement, si vous voulez tout savoir, pour moi, mes plus grandes inspirations, ce sont les personnes que je vois faire et finalement qui me donnent envie, que ce soit parce qu'elles s'entraînent avec moi ou parce que je les vois progresser ou avancer ou être déterminées. Voilà, c'est vraiment finalement ma plus grande source de motivation et d'inspiration. Quels sont mes conseils pour progresser en haltérophilie ? Mon plus grand conseil, c'est de pratiquer, de persévérer malgré vos échecs et finalement d'être déterminé dans votre pratique. Pour moi, c'est vraiment la clé pour progresser. Après, ne vous fiez pas à certaines progressions qui sont super impressionnantes et qui sont très rapides parce que finalement, on progresse tous à notre rythme en fonction de votre investissement, des gens qui vous entourent, des conseils qu'on vous donne, etc. Vous pouvez progresser différemment. Puis vous-même, on est tous différents, donc c'est impossible de comparer sa progression comme son physique, comme quoi que ce soit finalement. En revanche, pour plus de conseils, je vous laisse aller regarder le profil Instagram de Louis, du coach, parce qu'il sera beaucoup plus apte à vous donner des conseils dignes de ce nom. Et voilà, si vous êtes intéressé pour une programmation également, il fait des programmations en ligne, donc n'hésitez pas, il pourra à ce niveau-là vous aider beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que l'haltérophilie m'a apporté et qu'est-ce qui me plaît dans cette pratique ? Donc l'haltéro, c'est un sport qui est quand même très technique et qui demande beaucoup de concentration, d'investissement, de persistance. Et du coup, bien que ce soit vrai dans beaucoup de sports, les progrès vraiment vous les avez que si vous êtes vraiment constant et que vous pratiquez quasi quotidiennement. Je peux vous le dire parce que je ne le faisais pas avant et j'étais là en train de me plaindre, mais pourquoi je progresse pas? En fait, maintenant, ma pratique, c'est que l'haltéro. Et maintenant, en me consacrant vraiment entièrement à l'haltéro, c'est là que je peux commencer à observer des progrès. Du coup, je me suis investie énormément, donc que ce soit en termes d'argent, parce que comme ça, j'ai pu investir dans un abonnement dans une super salle avec du super matériel, un bon coach, une prog, mais également investir mon temps, parce que l'entraînement, c'est 5 fois par semaine. On peut compter bien 2-3 heures par jour, en comptant le trajet en voiture, plus le temps d'entraînement, et également du temps en ce qui concerne la récupération, c'est-à-dire il faut quand même bien dormir, il faut prendre le temps de bien manger, prendre le temps de faire de la mobilité, des étirements quand on s'entraîne pas, donc c'est quand même énormément de temps. Du coup, ce que ça a pu m'apporter, c'est que je me suis détachée de cet aspect physique. Je vais pas vous le cacher, mon physique peut me gêner de temps en temps, du moins l'acceptation de moi-même, mais je pense que je suis pas la seule. En revanche, voilà, quand je vais à l'haltéro, je vais pas à l'haltéro pour avoir un physique sculpté. Je vais à l'haltéro parce que je veux me défoncer, je veux pouvoir augmenter mes PR, je veux que chaque jour ce soit un pas de plus vers la progression, je veux être plus forte, je veux être plus solide, je veux être meilleure, je veux avoir une meilleure technique. Et chaque jour, c'est ça. Et le fait finalement de rechercher autre chose que de l'esthétisme et de rechercher de la performance, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Et de réussir quelque chose finalement que j'aurais jamais cru pouvoir faire, de parfois passer un record et de pas m'y attendre. Toutes ces choses-là, ça aide énormément à la confiance en soi, de réussir à faire quelque chose qui me semblait moins impressionnant et maintenant c'est moi qui suis capable de le faire. Du coup, ça m'a énormément aidé. Et du coup, ce que j'aime le plus, c'est cette passion pour ce sport que j'ai. Vraiment, j'ai jamais eu de passion. Et je pense qu'il y a des gens qui sont quand même beaucoup plus passionnés que moi. Et pourtant, je ressens quand même quelque chose de super important. Quand c'est l'heure de l'entraînement, quand on peut pas s'entraîner et qu'on peut finalement retourner à la salle s'entraîner, c'est vraiment... Je suis vraiment heureuse, donc c'est quelque chose de génial. Et du coup, en plus de cet épanouissement personnel et de cette aide dans la confiance en soi que l'haltéro m'a apporté, j'ai aussi fait des super rencontres dans ce sport. Donc j'ai rencontré des personnes géniales et ces personnes qui sont passionnées, autant encore plus que moi, qui sont inspirantes, qui me motivent et qui sont motivées, c'est vraiment également quelque chose d'énorme. Quels sont mes objectifs en haltérophilie ? Mon objectif principal, c'est la performance, c'est-à-dire d'avoir des barres max plus lourdes. Cependant, je pense que vous avez pu le voir, je suis pas très forte, notamment quand je fais mes squats. Par rapport à mon poids de corps, c'est pas quelque chose d'impressionnant du tout. Donc c'est vraiment un de mes points faibles. Mais voilà, j'essaie de me focaliser vraiment sur la technique tout en essayant de me renforcer pour être beaucoup plus forte et finalement pouvoir faire des plus belles barres. Et voilà, je laisse le temps faire les choses. Je pense vraiment qu'en s'entraînant, en donnant de son temps, en étant motivée, passionnée et en donnant tout, je pourrais juste que progresser. Cependant, mon but ultime, c'est quand même augmenter mon max, mais tout en ayant une bonne technique. Donc c'est vrai que je suis fière quand je peux faire une barre plus lourde, mais ce que je garde vraiment moi en tête, c'est ma barre la plus lourde avec la meilleure technique. Quelle est la différence entre l'haltérophilie et la musculation ?
L'haltérophilie et la musculation ne sont pour moi pas tout à fait comparables. Ce sont vraiment des choses différentes. Cependant, vous avez un travail de renfort musculaire. C'est quelque chose qui est super important et complémentaire à la pratique de l'haltéro. Ça aide beaucoup et ça permet de progresser. Je dirais même que c'est indispensable. Donc l'haltéro, c'est quand même un sport qui vous demande beaucoup de qualités physiques. Donc j'ai quand même les lire pour être sûre. Donc c'est coordination, vitesse, puissance, souplesse et une bonne posture. Et en fait, toutes ces qualités physiques, elles doivent être regroupées sur un même mouvement, en même temps, pendant même pas 5 secondes. Donc c'est quand même assez complexe, c'est pour ça que c'est aussi technique. Ce qui fait que j'aime beaucoup ça. Donc contrairement à la musculation, on n'a pas qu'un travail de résistance ou contre une charge, ou bien de force mentale qui rentre en jeu. C'est vraiment différent. Je vais pas trop rentrer plus dans le sujet parce que le but c'est pas d'avoir mon jugement sur lequel est le mieux. Chacun sa pratique, je le respecte tout à fait. Mais je pense quand même que l'haltéro, si jamais vous peinez à trouver de la motivation ou le pourquoi du comment, pourquoi je fais de la musculation, je pense que ça peut être une belle suite pour trouver un nouvel objectif. Pourquoi je pratique l'haltérophilie plutôt que la musculation? Je suis passée à l'haltéro plutôt qu'à la musculation progressivement. Donc tout d'abord, je vous l'ai dit, l'haltéro c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionnée. Et si ça m'impressionne et que j'ai la possibilité de le faire, je vais essayer. Parce que m'impressionner moi-même, comme je vous l'ai dit, ça m'aide à ma confiance en moi. Donc c'est quand même quelque chose de super important pour moi. Du coup, à un moment dans ma pratique de la musculation, je trouvais plus trop de but. Et vu mon passé avec mes troubles du comportement alimentaire, etc., n'avoir qu'un objectif physique, c'était ni bon pour moi, ni finalement quelque chose que j'avais envie à long terme de garder. Du coup, le fait de basculer vers l'haltéro, d'avoir un objectif de performance, de vraiment se dépasser et de plus sortir de la salle et de regarder ah mon physique il a pas changé, mais de me dire ah bah tiens j'ai progressé, j'ai fait une plus belle barre, c'est vraiment quelque chose qui a fait basculer ma décision vers l'haltéro. Ce qui est sûr, c'est que je ne reviendrai pour rien au monde dans cette décision. Vraiment, l'haltérophilie, ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai faites. Comme je vous dis, je peux pas vous dire que je pense plus du tout à mon physique, mais c'est vraiment très épanouissant. Et je me sens vraiment plus en accord avec moi-même de faire ce sport-là aujourd'hui. Bon voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres ou que j'ai pas vraiment répondu assez clairement à certaines questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou finalement à m'en envoyer sur Instagram. Je serai très heureuse de vous répondre. Je réponds à tout le monde vraiment, je fais de mon maximum. Donc n'hésitez pas et on se retrouve j'espère très vite pour une prochaine vidéo.